Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. C'est la Gazette des artistes numéro 22. Donc c'est la première qui va exister en version audio et en version vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube et également sur les plateformes de podcast classiques. Je l'envoie évidemment comme une newsletter classique par email. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez retrouver le lien juste en dessous pour vous inscrire et la recevoir également par email. Tout ce que je vais vous raconter, donc c'est ce qu'il y a dans la newsletter. Je sais que parfois on n'a pas toujours le temps de les lire par email, donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de passer aussi face cam, comme disent les jeunes, pour faire une version audio, donc en podcast, et une version vidéo pour YouTube. Donc ça sera comme ça toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est la Gazette des artistes numéro 22 et on se retrouvera dimanche prochain pour la Gazette des artistes numéro 23. Alors c'est parti, je vais vous expliquer un peu ce dont on va parler pour aujourd'hui, pour cette semaine. Donc 3 thèmes cette semaine. Le premier thème, la première rubrique plus exactement, que j'appelle le dossier de la semaine, où on va détailler un élément en particulier. Ensuite, on parlera d'une formation que je vous propose pour aller plus loin justement par rapport au thème de la semaine, si vous avez envie, vous, d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là. Et puis enfin, je vous ferai découvrir quelques ressources que j'ai découvertes récemment ou pas. Il y a des ressources que je suis depuis longtemps, mais j'avais envie de les partager avec vous. Donc voilà pour le programme du jour. Alors le dossier de la semaine, c'est l'email. J'en parle très souvent dans le collectif, mais c'est vraiment un canal super important. Juste deux chiffres qui vont certainement vous faire comprendre pourquoi. Sur les réseaux sociaux, alors je dis pas qu'il faut pas être sur les réseaux sociaux, hein, loin de là, au contraire, il faut être sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais sur les réseaux sociaux, vous avez à peu près 5% de vos abonnés, de vos fans, de votre audience qui vont voir vos posts. C'est pas votre faute, c'est l'algorithme qui décide. Alors il y a plein de règles et plein de choses à respecter pour essayer d'optimiser ça, mais pour autant, on est quand même sur des pourcentages assez faibles. Donc imaginons vous avez 100 abonnés sur votre profil par exemple Insta, et bien seulement 5 verront votre post. Donc c'est quand même super léger. Et avec les emails, on est sur des pourcentages beaucoup plus élevés. On va être entre 30 et 50, parfois 60% des personnes qui vont lire votre email. Vous envoyez votre email à 100 personnes, 50 vont l'ouvrir. Donc vous voyez par rapport à tout à l'heure où on était sur seulement 5 sur les réseaux sociaux, là on est sur 50, donc on a fait x10. L'email, c'est vraiment un canal très très important à développer. Alors je sais qu'on se dit tous, on reçoit déjà beaucoup d'emails, ça sert à rien que j'en rajoute, les gens les liront pas. Alors c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup, hein, je vais pas dire le contraire. Moi la première, parfois j'en ai marre, mais pour autant ça reste quand même un canal qui est encore très utilisé. Et un deuxième très utile et très utilisé, et un deuxième point hyper important, c'est que les réseaux sociaux, ça arrive parfois que notre compte soit bloqué, soit piraté, tout un tas de choses. Et ben là on est bloqué. Et tout miser sur les réseaux sociaux, c'est super dangereux du coup, parce que si Facebook ferme, eh bien, on n'a plus rien, on n'a plus notre audience. Tandis qu'avec les emails, les emails, la base email, une fois qu'on a récolté l'email, elle nous appartient à nous. Donc après, on peut envoyer des emails, voilà, on n'a pas de problème, on n'est pas pieds et mains liés on ne dépend pas d'un autre outil. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. Alors là, vous allez me dire, ok, mais moi je veux bien, Christelle, envoyer des emails, mais comment je fais pour récolter des emails? Parce qu'envoyer une newsletter, envoyer une gazette comme moi je le fais, eh bien effectivement, il a fallu que je travaille et je continue, ça c'est un boulot au quotidien pour récolter toujours des emails. Alors je vais vous lister là tout un tas d'idées et c'est loin d'être une liste exhaustive, hein, vous trouverez certainement d'autres idées pour le faire, mais je vais vous détailler là quelques idées pour récolter des emails. Alors, évidemment, le truc le plus classique et le plus évident, c'est de rajouter le lien pour récolter des emails dans votre bio, dans votre Linktree, sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, en signature de vos emails. Il faut partager ce lien-là
un maximum. Je vais vous expliquer juste après comment construire ce qu'on appelle une page de capture pour pouvoir récolter des emails. Donc ce lien-là, pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter, évidemment, vous le mettez absolument partout. Quand vous envoyez un message de bienvenue sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à leur proposer qu'ils s'inscrivent à votre gazette, à votre newsletter pour avoir plus d'informations. Parce que sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, on loupe parfois. Donc c'est un argument que vous pouvez avancer à votre audience aussi. Quand vous organisez des ateliers créatifs, récoltez des emails. Quand vous organisez une expo, un vernissage, vous pouvez aussi récolter des emails. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sont des choses qu'on détaille en accompagnement ou dans le collectif, mais pour un vernissage, vous pouvez aussi récolter des emails en utilisant le prétexte de j'ai besoin de savoir à peu près combien on sera pour prévoir voilà, à manger et à boire. Et voilà, vous pouvez du coup récolter des emails. Quand vous organisez un concours sur les réseaux sociaux, par exemple, quand vous pouvez faire aussi lancer un petit quiz pour savoir quel type d'art ils aiment ou quelque chose en cohérence avec votre domaine artistique. Voilà, vous pouvez organiser un petit quiz. Ça, les gens aiment bien. Ça vous permet de récolter les emails aussi en leur disant que vous envoyez la réponse par email. Lorsque vous faites potentiellement une création, vous pouvez faire une création en ligne avec votre audience. Et là, vous pouvez aussi récolter les emails pour leur dire je vous enverrai le résultat par email. Vous pouvez faire des ventes privées aussi en ligne et là, vous récoltez les emails pour les inviter. Lorsque vous faites vos portes ouvertes d'ateliers, là aussi, c'est une opportunité. Vous pouvez écrire un e-book pour aider les amateurs d'art à construire leur collection, par exemple, pour les aider à choisir parmi tout ce qui existe. Voilà, vous pouvez faire des e-books aussi pour les aider. Vous pouvez aussi organiser comme un sommet. Alors le terme, je suis pas hyper fan, mais comme un sommet avec des intervenants sur l'histoire de l'art, sur vous, votre inspiration, votre processus de création, d'autres artistes, et inviter des amateurs d'art sur ce genre d'événements digitaux. Ça se fait beaucoup. Enfin, ça se fait beaucoup dans le marketing plus classique, mais vous pouvez aussi le dupliquer pour vous. Et là aussi, vous récoltez des emails quand les gens s'inscrivent. Vous pouvez écrire un article avec un partenaire. Vous écrivez un article qu'un partenaire va publier sur son site web et à la fin de l'article, toujours le même lien pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Faire de la promotion croisée avec un autre artiste aussi. Vous pouvez aussi faire un podcast ou une chaîne YouTube et demander aux gens leur email s'ils veulent recevoir en avant-première votre nouvel épisode. Vous pouvez aussi récolter évidemment les emails, et c'est pas que vous pouvez, c'est que vous devez récolter les emails auprès des amateurs d'art qui vous ont acheté une création, évidemment. Vous pouvez aussi faire un calendrier de l'Avent, par exemple, où vous envoyez chaque jour une œuvre ou un petit bout d'une œuvre. Imaginez quelque chose d'un peu sympa. Alors, il y a des choses qui existent déjà et voilà, on en a marre de les voir, j'ai envie de dire. Mais vous êtes créatif, donc je suis sûre que vous allez trouver quelque chose de chouette. Voilà, ça, c'est toutes les idées qui me sont venues comme ça au moment où j'ai écrit la gazette. Mais surtout déjà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait d'autres choses, si vous avez testé d'autres choses, si vous avez d'autres idées. Hein. C'est comme ça qu'on grandit, c'est en partageant avec les autres. Mais voilà, ça vous donne déjà une petite idée de comment récolter des emails. Une fois qu'on a des emails, les emails, ben, là par contre, il faut envoyer une newsletter régulièrement. Donc, c'est pas la peine de le faire toutes les semaines, sauf si vous avez envie. Mais déjà, 1 à 2 fois par mois, c'est déjà vachement bien. On parlera dans un autre épisode de comment structurer sa newsletter et qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. Je vous disais tout à l'heure, je vais vous expliquer maintenant comment faire une page de capture pour récolter ces fameux emails. Et c'est justement l'action de la semaine parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi j'aime bien quand on se met en action de suite. Après, c'est pas juste on est en train de regarder la télé, Christelle, et on écoute ce qu'elle dit et après on passe à autre chose. Non, l'idée c'est de se mettre en action. C'est comme ça qu'on avance petit pas par petit pas. Donc, je vous remettrai en commentaire de cet épisode les liens pour que vous puissiez ouvrir un compte gratuitement sur System.io, qui est un outil français qui permet justement de faire des pages pour récolter des emails et d'envoyer des newsletters. Vous aurez le lien, vous avez juste à cliquer et créer votre compte. Et ensuite, je vous ai mis un autre lien pour récupérer une page de capture que moi j'ai créée et que voilà, vous pourrez repartir de cette page-là comme exemple, la modifier avec vos couleurs, avec vos textes, etc. Mais au moins, vous ne partez pas d'une page blanche. Et enfin, je vous propose d'accéder gratuitement à une petite formation que j'ai créée d'1h25 qui explique
pas à pas comment fonctionne cet outil System.io. Donc là, vous avez vraiment toutes les ressources et tous les éléments pour créer votre page de capture, page de remerciement et email de remerciement à tous ceux qui voudront s'inscrire à votre newsletter. Ensuite, il n'y a plus qu'à créer des newsletters pour les tenir informés de votre actualité. C'est parti? Vous y allez? Je suis pressée de voir vos commentaires en tout cas. Ça, c'était le premier sujet de la semaine. Maintenant, on va passer à la formation. Alors, la formation pour aller plus loin, pour cette semaine, je voulais vous parler d'une formation qui débute la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment de vous déblayer un peu le terrain pour vous expliquer comment fonctionnent les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Qu'est-ce qu'une page, qu'est-ce qu'un profil, qu'est-ce qu'un groupe, comment on crée tous les types de posts, un carrousel, un post, une vidéo, un live, un réel, une story à la une. Il y a des tonnes de posts différents et je sais que parfois vous êtes un peu perdu sur comment je l'utilise, comment je le crée, comment ça fonctionne. Donc l'idée de cette formation, qui est une formation de 3 séances de 3 heures, va vous aider à comprendre un peu tout ça. On va également travailler sur le planning éditorial, c'est-à-dire de quoi je parle chaque jour, parce que j'entends souvent des artistes qui me disent mais moi je sais pas de quoi parler, je n'ai pas un rythme de création assez important pour faire un post tous les jours. Évidemment, c'est bien normal, mais de toute façon, même si vous pouviez créer une œuvre chaque jour, il n'est pas question de publier uniquement vos œuvres. Les réseaux sociaux, comme son nom l'indique, c'est pour créer du lien social, d'accord? Donc il faut aussi parler de vous, parler de tout un tas d'autres choses. Donc on va créer ce fameux planning éditorial pendant la formation et je vais vous apprendre aussi à programmer vos posts pour que vous puissiez sortir cette charge mentale de oh là là, il faut que je publie sur les réseaux sociaux, je l'ai pas fait hier, etc. Donc on va travailler là-dessus pendant 3 séances de 3 heures. Ça commence jeudi 26 janvier et les 3 jeudis d'affilée, de 14 heures à 17 heures, en petits groupes de 8-10 personnes. Donc on va bien bosser, vous pouvez compter sur moi. Le lien est également en commentaire. Si vous voulez vous inscrire, ne traînez pas parce que les inscriptions se terminent ce soir. Quoi d'autre? Alors, je fais aussi qui a pas forcément quelque chose à voir avec le sujet du jour qui était la newsletter, mais la récolte d'emails, mais je organise aussi une formation sur le même principe, trois séances de 3 heures, pardon, pour créer votre dossier d'artiste, le book, le CV et la démarche artistique. Le dossier d'artiste est vraiment un document indispensable quand on est artiste. Il faut le créer, il faut l'anticiper parce que c'est assez long à faire. Et si vous ne l'avez pas créé ou anticipé, vous allez louper des opportunités. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important aussi. Le lien sera aussi en commentaire. Dernier point pour cette gazette, pour cette semaine, les ressources à découvrir. Alors, il y a un article qui a été écrit par le guide de l'artiste, je suis sûre que vous connaissez. Elle a écrit un artiste parce qu'elle a participé à The Art Market Day, c'était en fin 2022, et elle a fait un petit article, un grand article plutôt, sur résumant cet événement-là. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va vous apprendre à découvrir un peu plus le monde des amateurs d'art, le monde des collectionneurs, comment ils se comportent, comment ils font, quelles sont les nouvelles tendances, etc. Je vous conseille vivement de lire cet article. Il est vraiment super intéressant. Ensuite, il y a 2 articles de Toiti et Lamotte Rouge Avocat sur des sujets assez importants. Premier sujet, protéger ses œuvres et créations, comment s'y prendre? Je sais que c'est des questions qui reviennent très souvent. Nous, dans le collectif, on a la chance d'avoir Maître Ramoul qui vient tous les mois pour en parler et répondre à toutes ces questions-là. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans le collectif, dommage, vous pouvez lire cet article, ça vous donnera déjà quelques éléments de réponse. Ils ont écrit un autre article aussi que j'ai trouvé assez intéressant, que j'avais envie de partager avec vous, sur justement quand on se fait pirater son compte Insta, Facebook, TikTok, etc., quels sont les réflexes et les solutions à avoir. Donc je vous laisse découvrir également cet article-là. Ensuite, il y a 2 podcasts que je voulais partager avec vous. Un podcast de Lise qui s'appelle Innover dans le monde de l'art, qui est assez sympa, vraiment, j'aime beaucoup. Elle rencontre en fait des artistes, mais aussi des entreprises qui œuvrent dans le monde de l'art. Et voilà, elle nous fait découvrir toutes ces méthodes, toutes ces nouvelles tendances que les gens mettent en place pour
voilà, pour aider les artistes, pour accompagner les artistes dans le développement de leur carrière et pour développer le monde de l'art aussi de façon plus large. Donc il est assez chouette ce podcast, moi je l'aime beaucoup. Et un deuxième podcast de Claire qui s'appelle J'ai l'œil du tigre et qui voilà décortique un peu tout ce qui se passe dans les expos, les musées et c'est vraiment vraiment très sympa. Elle est scénographe, alors pas que, je me souviens plus, mais voilà, elle est scénographe, donc elle a un œil qui est assez aguerri, on va dire. Et voilà, son podcast est plutôt sympa. Il s'appelle J'ai l'œil du tigre. Une fois de plus, je vous remets tous les liens juste en dessous, vous inquiétez pas, pour que vous puissiez découvrir ça. Voilà, je suis arrivée au bout cette gazette des artistes numéro 22. J'espère que la version audio-vidéo vous a plu également. Une fois de plus, si vous voulez vous abonner pour recevoir la version écrite chaque dimanche, eh ben, le lien est en dessous, n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et une très bonne semaine l'année prochaine, pas du tout, la semaine prochaine. Merci tout le monde, salut, ciao ciao.